C'est bientôt l'été, et qui dit été dit nouvel animé. Entre nouveautés ultra prometteuses et grands retours attendus, il y a de quoi remplir ta watchlist. Et tu veux gagner du temps? Je te présente ma petite sélection des animés de l'été que tu dois absolument pas louper. Et on commence tout de suite avec les nouveautés pour repérer les pépites de la saison. Et on commence très fort avec Gakyakuta, accusé à tort pour le meurtre de son père adoptif et exilé dans les abîmes, un endroit où se trouvent les pires criminels. Rudo va devoir survivre et venger son père adoptif dans un monde cruel et rempli de monstres terrifiants. Il sera dispo à partir du 6 juillet sur Crunchyroll. Ça sera très certainement un des musts de cette saison. Et en parlant de must, on va continuer avec Kaoruana de Fragment Flower Blow with Dignity. On y suit Rintaro Tsumogi, un élève du lycée Shidori. L'établissement est réputé pour avoir des élèves pas très fréquentables. Et juste en face se trouve le lycée Kikyo, où étudie Kaoru Waguri. Et ce lycée est à l'opposé du lycée Shidori. C'est une école prestigieuse mais uniquement réservée aux filles. Alors que tous les opposent, une amitié commence à naître entre eux. Si t'es fan d'anime Slice of Life ou de romance, tu vas certainement adorer. L'anime commence le 5 juillet et sera dispo sur Netflix. Et ça sera certainement pas la seule pépite de Netflix cet été, vu qu'on continue avec The Summer Hikaru Died. On suit deux amis, Hikaru et Yoshiki. Ils sont amis depuis leur plus tendre enfance et ils se connaissent par cœur. Mais depuis une balade en montagne, Hikaru est différent. Tout correspond bien, mais Yoshiki le sait. Quelque chose ne va pas. Il sait très bien que son ami a été remplacé par autre chose. Alors que Hikaru est décidé à prendre sur lui et accepter la disparition de son vrai ami, des événements étranges se produisent dans son village. Si t'aimes les histoires un peu plus sombres et surnaturelles, c'est sûrement un animé que tu dois pas louper. Il sera visible sur Netflix à partir du 5 juillet. Ah mais lui, c'est sûrement un des animés que j'attends le plus. Après Link League ou To Be Heroics, c'est au tour de Lord of the Mysteries d'avoir droit à son Dongwa. On suit Zumunguri qui, dans une vieille librairie, découvre un ancien livre de magie chinoise. Dans ce livre, il y a tout simplement un rituel pour améliorer sa chance. Il va commencer à faire le rituel et il fait un bond dans le temps et se retrouve dans la peau d'un certain Clyde Moretti. Tout ça dans un monde alternatif de l'époque victorienne. Sans spoiler, il doit comprendre ce monde pour pouvoir espérer revenir dans le sien. Si t'aimes les mystères, les thrillers ou encore les isekai remplis d'action, je te conseille fortement. Tu pourras le voir sur Crunchyroll à partir du 28 juin. Je te l'ai dit dès le début, cette saison annonce que du bon, mais c'est clairement pas fini. On continue avec le péché originel de Takopi. On suit un extraterrestre qui s'appelle Takopi. Il est venu sur Terre pour redonner le sourire aux personnes qu'il croise, mais il va rapidement se rendre compte que malgré toute sa bonne volonté, rien ne va se passer comme prévu. En tout cas, du peu qu'on a vu, l'anime te laissera clairement pas indifférent. Tu pourras le voir à partir du 28 juin sur Crunchyroll. À chaque saison, Disney Plus diffuse un ou plusieurs animés qui valent le coup, mais qui finissent presque oubliés par manque d'exposition. Et peut-être que cette fois-ci, ce ne sera pas le cas de Bullet Bullet. Dans un futur proche où la civilisation s'est effondrée et où le monde n'est plus qu'un immense désert, les survivants résistent. C'est le cas de Gear, un jeune récupérateur qui vit en compagnie d'un robot et d'un ours polaire. Ça fait très début de mauvaise blague. Leur vie prend une autre tournure lorsque Noah, une fille traquée par différentes factions, vient leur demander de l'aide. Et comme je te le disais, l'anime sera dispo sur Disney Plus à partir du 16 juillet. On passe ensuite à Onmyo Kaiten Rebirth. Takeru Naira est un lycéen solitaire qui adore se battre. Mais chaque nuit, il se voit hanté par Tsukumiya, une fille qui apparaît dans ses rêves. Mais un jour, après un accident, il se retrouve propulsé dans ce monde. Alors qu'il apprend à connaître Tsukimiya, une brume noire envahit la ville, libérant des monstres. Takeru, forcément impuissant, finit par mourir, mais il se réveille le jour avant la catastrophe. Il se rend compte qu'il est maintenant piégé dans une boucle temporelle, en voyant que cette brume n'est que le commencement. Ouais, ça te rappellera sûrement un autre animé, mais attendons de voir ce que ça donne. L'anime sera dispo sur Crunchyroll à partir du 2 juillet. Maintenant, on passe aux suites et on aura clairement du très lourd. Ça commence fort avec la saison 2 de Dan Dadan. Ça reprendra directement là où la saison 1 s'est arrêtée, concernant l'enquête sur les mystères qui entourent la famille de Gigi. Ça reprend dès le 3 juillet et ça sera dispo sur Crunchyroll, ADN et Netflix. 3 ans après la saison 1, on aura droit à la suite de l'adaptation de My Dress Up Darling et ça sera dispo sur Crunchyroll à partir du 5 juillet. On aura également le retour de Kafka dans la saison 2 de Kaiju numéro 8, en espérant qu'il y ait un ending tout aussi bien que dans la première saison. Tu pourras la voir sur Crunchyroll à partir du 19 juillet. Après une courte pause de 3 mois, Dr Stone revient dans la deuxième partie de la saison 4. Toujours bloqué en Amérique du Sud, on aura le droit à la suite de l'affrontement entre Senku et le Dr Xeno. Tu pourras suivre ça à partir du 10 juillet sur Crunchyroll. Annoncé début 2024, la saison 4 de The Rising of the Shield Heroes sortira le 9 juillet sur Crunchyroll. J'espère sincèrement que cette saison redonnera un peu d'engouement à la série au vu des dernières saisons. Pour moi, cet animé a clairement la vibe d'été, le genre d'animé que tu regardes tard la nuit. Peut-être en rapport avec le sujet de l'animé, mais je te parle de la saison 2 de Call of the Night. On n'a pas encore de certitude pour le site de streaming, mais ce sera très certainement comme la première saison sur ADN et Prime Video à partir du 4 juillet. Même si l'adaptation de la première partie a été assez décevante pour les fans, on espère que la partie 2 de Sakamoto Days sera meilleure. Ça sera le 14 juillet sur Netflix. Et depuis le temps que j'attends cette saison 2, Aobuta a enfin droit à sa deuxième saison. Bon, si tu préfères Bunny Girl Senpai, mais fais bien attention à voir les 3 films avant, ils se déroulent entre la saison 1 et la saison 2. Et c'est vachement important pour tout comprendre. Cette saison s'appellera Rascal Does Not Dream of Santa Claus. Et ça sera dispo à partir du 5 juillet sur Crunchyroll. Et pour finir, le fantôme de tes toilettes favorites reviennent pour la deuxième partie de la saison 2. Toilet Bond Hanako-kun sera dispo à partir du 6 juillet sur Crunchyroll. Et voilà, ça sera tout concernant ma sélection des nouveautés et suites de cet été 2025. Oui, il manque certains animés assez connus pour les suites, comme Rent the Girlfriend, mais comme je disais, il s'agit de ma sélection, et puis bon, entre nous, tu loupes pas grand chose pour celui-là. Dis-moi en commentaire quel animé t'as hâte de voir. D'autres grandes vidéos arrivent rapidement sur la chaîne, alors abonne-toi pour pas les manquer. Allez, salut mes gourmands. Moi, je suis vraiment pas sûr pour ça.